Le fait que le JavaScript soit un langage qui doit être pré-processé et pré-compilé pour pouvoir être utilisé du côté navigateur des clients ou même côté serveur au final avec l'utilisation de ES6, Babel, etc. Fait qu'il y a une petite force derrière ça, c'est qu'on peut utiliser des outils qui nous permettent de faire beaucoup plus de choses en termes de qualité de code, etc. etc. Aujourd'hui, on va parler de ESLint. ESLint, c'est un outil qui est à prime abord inutile, donc indispensable par la suite. Et en fait, ESLint, le but, c'est de pouvoir vérifier syntaxiquement si tout correspond par rapport à des normes qui ont été données. En fait, quand on développe un projet, on a souvent nos propres habitudes. Chaque développeur a ses propres habitudes. Par exemple, dans le monde du JavaScript, il y en a qui vont mettre des points-virgules à la fin des lignes et d'autres non. Il y en a qui vont utiliser des tabulations pour faire des indentations, d'autres des espaces. Les espaces, il y en a certains qui vont mettre 4 espaces par indentation et d'autres qui vont mettre que 2 espaces. Tout ça, ça fait que ça fait des diversités entre tous les développeurs où il y a plein de petites choses comme ça qui paraissent toutes bêtes, hein, vraiment. C'est-à-dire que même au niveau du destructuring, comme on l'a vu sur la dernière vidéo, le destructuring, en fait, on écrit avec des accolades et certains mettent des espaces entre le nom de la variable et les accolades et d'autres les laissent coller. Donc tous ces petits trucs font que ça fait des différences entre les développeurs et pour éviter que justement quand on se retrouve sur un projet avec plusieurs développeurs qui développent autour de ce projet, puissent savoir chacun leurs habitudes et du coup mettre un peu le why dans le code, c'est-à-dire que le fait qu'on n'ait pas un code qui soit uniforme absolument partout avec tout ce que les développeurs ont pu créer, ça peut créer parfois certaines pas tension, mais de petites gênes parfois quand on plonge dans le code. Voilà, c'est des habitudes qui sont un peu chiantes en fait au quotidien. Quand un développeur développe, à chaque fois, il va se retrouver à devoir s'adapter en fonction du fichier dans lequel il travaille. Il va devoir s'adapter, des fois mettre des points-virgules, pas points-virgules. Donc vous voyez, c'est des petits détails, c'est sûr, hein, j'en conviens, c'est pas peut-être la priorité sur laquelle il faut se fixer. Mais c'est vrai que ça fait un petit détail qui parfois peut être vraiment gênant quand le projet grossit et surtout quand on a beaucoup de développeurs différents qui viennent se mettre la main dans le cambouis. Donc pour éviter ça, en fait, ESLint va permettre de fixer ces règles, donc pouvoir fixer par exemple, mettre des espaces à la place des tabulations, tant d'espaces par chaque indentation, etc., etc. Et en fait, à chaque fois que le script va être préprocessé par Webpack notamment, en fait, il va vérifier si tous les fichiers JavaScript sont conformes avec les règles qui ont été mises en place. Ce qui fait que si jamais ça n'a pas été conforme, soit ça va émettre une alerte dans la console, dans le log qui aurait été généré suite au pré-processing, soit directement bloquer le pré-processing, c'est-à-dire que ça va se mettre avant et on ne pourra pas pré-processer le code, donc compiler le code de manière à ce que ça puisse être testé, voire mis en production. De prime abord, cet outil peut être vraiment perçu comme un truc vraiment inutile, etc. Mais en fait, quand on le met en place, déjà, ça prend pas beaucoup de temps. C'est-à-dire que vous avez bien évidemment des règles prédéfinies sur lesquelles vous pouvez juste l'installer et puis pas vous embêter avec voilà, les petits détails comme ça. Vous pouvez venir au fur et à mesure. Mais du coup, le fait de mettre ça en place, ça prend pas trop de temps. C'est sûr que ça rajoute encore une fois une stack supplémentaire par rapport à une stack bien chargée quand on développe un projet en JavaScript. Mais derrière, c'est vrai que c'est tellement peu en termes de conf, en termes de mise en place, que ça vaut vraiment le coup pour avoir un projet qualitatif par la suite. Donc, parce que si tout le monde respecte les mêmes règles, vous allez voir que votre code est tout de suite hyper propre, hyper clean. Et en fait, tous les développeurs qui vont se mettre derrière, ils doivent se plier à ces règles-là. Et du coup, vous avez vraiment un projet qui, voilà, quand on met le nez dedans, on sent le bien-être du projet. C'est-à-dire que vraiment, en développeur, quand il va mettre le nez dans votre projet qui a été bien cadré par ESLint, il va tout de suite bien se sentir, c'est-à-dire qu'il va pouvoir arriver, prendre ses marques, essayer de s'adapter en fonction de ces règles qui ont été mises en place. Mais du coup, voilà, votre projet reste clean et vous n'avez pas de possible différence entre d'une version et l'autre. Donc ça, c'est un des outils, il en existe plein d'autres. Notamment, il y en a un qui est en train de sortir qui s'appelle Prettier. Lui, il va un peu plus loin, c'est-à-dire que en plus de vérifier syntaxiquement si votre code est bon, si tout a bien été respecté par rapport à ces règles, il va faire en sorte de formater directement le code. C'est-à-dire que, admettons que les fonctions, si certains développeurs écrivent l'accolade, l'ouverture de l'accolade à la fin de la ligne de l'écriture de la déclaration de la fonction et certains d'autres à la ligne. Ce type de truc là, vous allez pouvoir le configurer sur Prettier et Prettier va faire en sorte de vous ressortir un fichier source qui soit vraiment bien aligné comme il faut. Donc c'est un projet qui est un peu balbutiant aujourd'hui, sur lesquels voilà, ça commence tout juste, donc il y a encore un peu des bugs là-dessus, etc. Mais c'est un projet qui est assez prometteur. Moi personnellement sur mes projets, j'ai installé le ESLint parce que ça me paraît indispensable aujourd'hui. Par contre, effectivement, je ne me suis pas encore mis à Prettier parce que je trouve que c'est un peu, par contre, voilà, c'est un peu nazi, quoi. C'est-à-dire que le truc, on ne peut pas avoir un accolade qui traîne n'importe où, quoi. Mais ça reste quand même quelque chose que je garde un œil là-dessus, je regarde, je fais attention à l'évolution du truc et ça peut être vraiment intéressant pour justement retrouver voilà, une uniformité sur tout votre projet, sur le code source que vous allez pouvoir produire. Donc vraiment, je vous conseille vraiment de vous mettre un peu à ESLint, c'est vraiment
pas grand chose à mettre en place, et comme de toute façon on est obligé de préprocesser du code, voilà, ça rajoute juste un petit outil supplémentaire qui va checker ça, et c'est très rapide, hein. En termes de dev, on ne sent pas la différence. Voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui sur ENSLint. N'hésitez pas à poser vos éventuelles questions en commentaire ou vous abonner à la chaîne pour retrouver mes futures vidéos, et je vous dis à très vite pour la prochaine.